monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Budgétaires. Alors, il m'est arrivé un petit avarie. J'avais fait ma vidéo avec le bilan de la semaine 3 et vidé mon classeur hebdomadaire. Malheureusement, j'ai fait une erreur, j'ai supprimé la vidéo. Donc, vous n'aurez pas... vous aurez le bilan de la semaine 3 sans avoir le vidage, je sais pas si ça se dit, le vidage, ouais, du classeur. Bon, ça c'est pas bien grave. Le principal, c'est que je sache quelle économie j'ai fait cette semaine. Et puis voilà, donc allez, c'est parti, let's go. On va regarder déjà ce qui s'est passé la semaine dernière dans le budget planeur. Alors, cette semaine dernière, que s'est-il passé? Des petites choses ont changé. Voilà, il a fallu que j'aille acheter une bâche de piscine, bâche à bulles, donc forcément c'est un budget. Donc 203,49 € la bâche à bulles. Donc c'était les 200 € que je devais mettre de côté sur mon livret. Ben, bénéfice net, ils ont atterri dans la bâche à bulles et pas dans le livret, mais bon, ça c'est pas grave. J'ai fait des petits achats impulsifs aussi chez Karen, qui n'était pas prévu. J'ai été au marché, pareil, j'ai fait des petits achats alimentaires non prévus. Et j'étais chez Mondial Tissu faire 2-3 bricoles. Donc, ce qui fait que je me retrouve avec un total de charges variables à 958 €, qui était très loin de mes objectifs. Mais bon, c'est pas grave, on se fait plaisir, c'est les vacances et c'est vrai qu'on dépense un peu plus. Ensuite, du coup, j'ai pas mis ces 200 € de côté, mais dans la bâche à bulles. Et du coup, je vais faire un petit prélèvement de 100 € sur mon livret A. Parce que sinon, je vais finir avec un petit découvert de pas grand-chose, une trentaine d'euros, mais je n'aime pas ça. Donc, et le mois prochain, j'ai décidé de ne pas mettre les 200 € de côté, de profiter de mes vacances et on reprendra plus sérieusement au mois de septembre. Allez, vous savez quoi, on n'a qu'une vie. Je sais que ce n'est pas le but de la méthode des enveloppes, mais il faut bien savoir vivre aussi un petit peu. Donc, ce qui fait que quand tout est prélevé, voilà, le reste à vivre pour une semaine est de 29,82 €. Donc là, je devrais quand même arriver à survivre. Ensuite, alors, cette semaine-ci, nous avons fait une économie de 30 €. J'avais fait 40 € en course, j'ai fait 30 € de dépenses, plus 3, il me reste 7 €. En shopping, j'ai été chez Action pour 16,90 €, il me reste donc 3,10 €. En santé, bon, pour la semaine qui me reste, je me suis prélevé 10 € et gardé 20 au cas où. Et imprévu, je n'ai rien dépensé, donc je me prélève effectivement 10 € pour mes défis, ainsi que la santé, donc l'épargne est bien de 30 €. Nous allons vérifier ça tout de suite. Alors, nous avons bien 20 € en billets. Et nous avons bien 10 € en pièces, normalement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 centimes. Donc, nous sommes bien à 30,10 € d'économie pour cette semaine 3 du mois de juillet. Donc, dans ma vidéo, j'avais également fait des défis. Donc, je ne vais pas effacer mes trackers, mais du coup, on va tout replacer dans les défis tels que c'était. Alors, nous allons mettre 10 € qui était déjà ici, que j'avais déjà coché, dans le défi du mois. Donc, du coup, nous avons 30 €. Je vais mettre également dans le défi des saisons 15 €. Donc, j'avais 55, donc vous voyez, j'avais marqué 15, 70. Donc, je vais remettre les 15. Donc, nous allons mettre 10, 2, 3, 4 et 5. Donc, nous avons 70 € dans le défi des saisons, qui celui-ci est destiné aux impôts. Alors, j'ai vu que les impôts, normalement, on devrait avoir
un courrier ou un mail entre le 26 juillet et le 2 août pour savoir à quelle sauce on va être mangé. J'ai 70 €, j'en suis encore loin, mais enfin bon, on va essayer de finir des défis pour pouvoir payer cette somme qui est encore mystérieuse. Et donc du coup j'avais fait, j'ai pas regretté, j'avais fait le défi sirène et j'avais gratté le 5 € ici. Donc je vais mettre 5 €, effectivement, je vous avais mis ici. Donc 3, 4 et 5. Et bien regardez, les défis sont remplis. Donc il me reste 10 centimes, mais ils vont aller dans mon petit porte-monnaie doré pour pouvoir faire la pointe quand j'ai besoin. Voilà pour les défis. Maintenant, nous allons passer au remplissage du classeur de la semaine 4 du mois de juillet. Donc, me revoilà pour le remplissage de la semaine 4 du mois de juillet. Donc, j'ai préparé tous mes petits billets pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Et nous allons voir comment nous répartissons cette semaine dans les enveloppes. Alors, cette semaine dans les enveloppes, je vais pas arriver à le défaire. Si, le voici. Donc, cette semaine, nous allons mettre 50 € en course. Je vais le mettre ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais je vais me le mettre là pour moi. Au moins, je le vois. 50 € en alimentation. Alimentation course, voilà. Donc, hop. Oh, pardon, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Du coup, je me suis acheté un nouveau pied pour tenir mon téléphone qui s'accroche directement à la table et je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc, 50 € dans l'alimentation beauté. 50 €. Bon, alors normalement, je devrais avoir 50% sur ma pose d'ongles car ça fait la 10e fois que j'y vais. Donc, je pense que c'est ça. Oui, 50% ici. Donc, je mets 50, mais normalement, je devrais en avoir pour... je devrais en avoir pour 24 € au lieu de 48. Donc, 20 et 20, 40. Donc, décidément, toutes mes excuses, plus de batterie sur mon téléphone. Donc, nous avions mis 50 € donc, en beauté. Je vous disais que effectivement, normalement, je devrais en avoir pour 24 € au lieu de 48. Donc, j'espère avoir une économie fin de semaine prochaine. Plaisir resto, loisirs. Donc, j'avais gardé les 20 €. Nous allons y mettre 30 € car je vais sûrement aller au marché des producteurs d'un petit village à côté de chez nous. Donc, comme ça nous fera 50 €. Je pense qu'à 50 € à deux, on devrait pouvoir manger tranquille. Voilà. Ensuite, shopping. Shopping, nous y mettons 20 € cette semaine. J'avais prévu 20 € toutes les semaines. Donc, nous y mettons 20 €. 1 et 2. Sinon, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Nous, on a eu du soleil, on a pu profiter du spa, de la piscine. C'était vraiment génial. On a après aussi quelques couleurs. Alors, anniversaire, donc 200 €. Je ne vais pas les mettre dans mon enveloppe parce que je vais directement les mettre dans l'enveloppe destinée à l'urne pour les 10 ans de mariage de ma fille. Donc, je ne vais pas me trimballer 200 € toute la semaine pour les lui donner samedi prochain. Mais effectivement, il y a bien 200 € qui iront normalement dans cette enveloppe-là. Santé, donc j'avais fait un prélèvement de 10 €, il doit me rester 20. Donc, je pense que 20, ça va largement suffire pour semaine prochaine. Et si je n'en ai pas d'utilité, ça ira dans les défis. Et fonds d'urgence, 10 €. Donc, les voilà. Ce qui fait que la 4e semaine est prête. Je vais encore avoir mes petits-enfants. Donc, j'en ai 4 aujourd'hui. J'en ai 2 demain. Mercredi, je n'ai personne. Jeudi, je n'ai personne. Vendredi, on commence la salle pour les 10 ans de mariage de ma fille. Donc, il va falloir que j'aille faire 2-3 courses aussi.
effectivement, parce que j'ai mes petits-enfants qui reviennent la semaine d'après, 2 jours, et après, moi, je m'en vais samedi. Donc, voilà, il faudra que je fasse les courses pour mon mari, qui lui reste à la maison, car il n'aime pas partir en vacances. Grand bien lui fasse, moi, je vais partir. Donc, voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Ça a été un petit peu... un peu foiré en parlant poliment, car effectivement, la première vidéo est passée à la trappe, donc j'ai fait ce que j'ai pu, j'avais pas envie de tout effacer pour tout réécrire, vous m'en excuserez, mais voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente après-midi, car il est aujourd'hui 14h48. Pour l'instant, j'ai mes 3 petits-enfants qui font la sieste, c'est pour ça que j'ai refait ma vidéo. Voilà, et la grande qui joue dans sa chambre à la poupée. Donc voilà, et bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!